Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale bien entendu. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on conclut avec le tarot créole. C'est parti les Verseaux, semaine du 10 au 16 mars. Alors, on nous parle d'un événement rapide avec la lame des 3 lunes. Événement rapide, alors, événement rapide qui a peut-être déjà eu lieu pour certains Verseaux, un événement important, un événement majeur qui vient d'avoir lieu. Si vous ne voyez rien là qui vient d'avoir lieu en particulier, dans ce cas-là, on parle d'un événement à venir, les Verseaux. Événement rapide, événement important, puisqu'on parle là des 3 lunes. Plutôt au cours d'un cycle lunaire, pour vous donner un indice, les nouvelles lunes, les pleines lunes ont un impact plus significatif, donc vont avoir le potentiel en tout cas de générer un événement important ici au cours d'un cycle lunaire. Voilà. On nous parle de la grand-mère, on nous parle de votre maturité, de votre responsabilité et de votre sagesse, les Verseaux. Donc de votre responsabilité vis-à-vis d'un événement, de votre part de responsabilité, si on parle de ça. Notre responsabilité, autrement dit, c'est pas le voisin ou la voisine qui fait les démarches à notre place, qui fait ce qu'on a à faire. Non, on prend ses responsabilités, on fait ce qu'il y a à faire. Ok, responsable, mature et sage, on va au bout. Allez, on nous parle de la sécheresse. Alors, sécheresse, insatisfaction, manque, frustration. Donc, on nous parle, si on récapitule, d'un événement rapide vis-à-vis duquel vous avez dû prendre vos responsabilités et qui fait référence à quelque chose qui n'était pas forcément satisfaisant, qui n'est pas ou qui n'était pas satisfaisant. On nous parle de la baleine. Alors, la baleine, durabilité, viabilité, on prend ses responsabilités, on fait preuve de maturité, et ce, dans une perspective durable. L'événement dont on parle là pour sortir d'une situation insatisfaisante, c'est fait pour que ça fonctionne dans le temps. C'est pas juste un pansement qu'on met. Là, on essaye de régler les choses de manière durable. Ok. Jusque là, ça me va. Ouhou, la tombe. La tombe, c'est la fin, l'arrêt, la transformation. Pour moi, ça fait évidemment référence à cet événement en lien avec ce qui n'était pas satisfaisant ou ce qui ne l'est pas. Et on nous parle des poissons, on nous parle d'argent, d'abondance, de richesse, bien. Mais vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne, avant d'avoir un compte en banque bien rempli, il faut s'investir. On s'investit pour résoudre une problématique. Alors on peut s'investir émotionnellement, psychologiquement, on peut mettre des sous sur la table aussi. On va s'investir, miser, parier, faire le nécessaire, prendre ses responsabilités pour mettre un terme à une situation insatisfaisante et ce, de manière durable. L'insatisfaction, elle peut être dans le porte-monnaie ici, d'accord, puisqu'on a les poissons. Dans tous les cas, pour moi, vous vous investissez clairement pour résoudre ce problème également. Allez, c'est parti les Verseaux. Petit coup d'œil, vous voyez bien, ça me va, c'est parti. La balance, tiens, l'argent et la flûte brisée. Alors, de quoi on nous parle ? On démarre cette thématique émotionnelle, la thématique des choses qui vous tiennent à cœur, les Verseaux, par la balance, l'équilibre et la stabilité. Équilibre, stabilité, on nous parle d'argent, une nouvelle fois, avec donc la lame centrale, l'argent, l'investissement, la richesse, l'abondance. Donc il est question ici, voilà,
d'investissement concret, d'investissement concret, oui, mais aussi de votre investissement émotionnel, puisqu'on est bien dans vos émotions ici, en vue de pouvoir ramener l'équilibre dans votre vie, en vue de pouvoir maintenir l'équilibre ou le rétablir dans votre vie. Donc on peut s'investir dans une histoire d'amour, on peut s'investir professionnellement, on peut s'investir de la manière dont vous le voudrez, de manière à maintenir ou conquérir la stabilité et l'équilibre. On nous parle de rupture et de séparation. Rupture, séparation, pour moi ici il est question de quelque chose que l'on laisse derrière soi, hein, dont on se sépare, dont on coupe. On peut rompre d'une personne, on peut rompre d'une situation et s'investir pleinement dans autre chose en vue de conquérir cet équilibre, cette stabilité, d'accord? Mais pour pouvoir effectivement ramener l'équilibre, la stabilité de manière durable, peut-être bien sur le plan financier, ça nécessite qu'on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. On va voir. Départ, nouveau départ, ça me plaît, regardez-moi ça et on retrouve, vous avez 3 fois cette notion d'argent, d'abondance, de richesse, d'investissement. Ici, c'est clairement ça, il est question de s'investir pour couper, rompre, se séparer de quelque chose en vue de s'investir pleinement ici dans quelque chose d'autre. Comme je vous le disais, on peut rompre avec quelqu'un. Je m'investis dans une rupture de manière à pouvoir m'investir pleinement dans ma vie de célibataire, retrouver l'équilibre, la stabilité dans ma vie. Je peux m'investir dans la rupture de ce que vous voudrez, d'accord, de ce que vous voudrez, vraiment, hein, ici quelque chose qui de toute façon doit vous toucher, doit vous affecter, hein, concrètement, puisqu'on est dans vos émotions, mais pour moi il est question de s'investir dans la rupture de quelque chose en vue de s'investir dans un départ, dans un nouveau départ qui se veut viable, durable dans le temps. Mais c'est vraiment, il faut lâcher d'un côté pour pouvoir s'investir pleinement de l'autre. C'est clairement ça. On nous parle de vous, hein, la femme. Alors vous, l'homme ou la femme, hein, on est dans une lecture générale et de votre capacité à regarder droit devant. Hein, on regarde droit devant l'équilibre et la stabilité qu'on souhaite ramener dans notre vie. On peut couper avec un logement, on peut couper avec une personne, on peut couper avec une addiction, on peut couper avec ce que vous voudrez, d'accord? Mais ici, il faut couper. D'accord, avec quelqu'un ou avec quelque chose de manière à s'investir pleinement dans ce nouveau départ. Ok, on va continuer, on va regarder ce qui se passe là. Les communications. On nous parle de l'homme et on nous parle de la foi. Ok, bon, thématique pro-matérielle, ça parle, ça communique, je pense, avec quelqu'un en particulier, à propos des choses dans lesquelles vous avez votre foi. On parle de l'oiseau. L'oiseau, hein, thématique pro-matérielle, on nous parle de communication. Pour moi, les communications ici, elles ne sont pas spécialement dans la tête, ce sont des conversations que l'on a avec quelqu'un. On a l'homme à la chemise jaune. Alors l'homme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. On est dans une énergie d'action, d'accord? Donc ici, soit on parle avec quelqu'un, soit on reçoit des nouvelles de quelqu'un. Mais moi, je pense que vous parlez ici avec une personne à propos des choses dans lesquelles vous avez la foi. L'énergie de la bougie, c'est la foi que vous avez. L'énergie de la bougie, c'est également le deuil. Tout à l'heure, on parlait de la tombe. Hein. Le deuil, les choses qu'on va laisser derrière soi, ce avec quoi on va rompre, se séparer, couper. Donc on a la foi qu'on va réussir à tourner une page. Et pour moi, c'est de ça dont vous devez parler avec quelqu'un. Hein. On a la foi que voilà, les efforts qu'on fournit, l'investissement que l'on met dans la fin d'une situation, ça va finir par payer. Vous voyez, on est vraiment dans des conversations ici vis-à-vis de ce dans quoi vous avez la foi. J'ai la foi que je vais trouver un logement, j'ai la foi que les démarches que l'on fait, ça va payer, j'ai la foi de ce que vous voudrez. On va voir. Le cyclone, le bœuf et la carte du caméléon. Alors, sous votre foi, les Verseaux, on nous parle du caméléon. Le caméléon, bah, on fait comme on peut. On fait comme on peut avec les moyens qu'on a, avec les moyens du bord. On s'adapte. On s'adapte autant que faire se peut à cette situation matérielle, professionnelle. On s'adapte, on garde la foi, d'accord? Même si on n'a pas de certitude, on fait comme on peut avec les moyens du bord.
On nous parle du bœuf. On nous parle de force, de courage et de détermination dans les actions que vous entreprenez. Hein. Le bœuf, ok, j'ai peut-être pas de certitude, mais je garde la foi, je garde la confiance, je garde la détermination dans les actions que je réalise. J'ai pas de certitude, mais je vais au bout. D'accord? On est clairement là-dedans. On va au bout d'un bouleversement que l'on souhaite. Hein. La carte du cyclone, c'est le bouleversement. Donc, on voit bien qu'on communique, on parle à propos de quelque chose dans lequel on a la foi qu'un bouleversement va surgir. Hein. On a vu les 3 lunes, on a vu la tombe et on a vu... c'était quoi? Je ne sais plus. Et la sécheresse, c'était ça, l'insatisfaction que l'on peut avoir. On a la foi qu'une situation insatisfaisante, une situation peut-être de manque que l'on peut avoir, hein, puisqu'on a une problématique ici, a priori, sur la thématique de l'argent. Si je sens que j'ai un manque au niveau financier, une insatisfaction sur le plan financier, la carte de la sécheresse qu'on a vue, on a à la fois qu'une situation vis-à-vis de laquelle on s'adapte autant que faire se peut, on fait avec ce qu'on a dans le porte-monnaie, ni plus ni moins, mais on a à la fois qu'un bouleversement rapide va arriver, un bouleversement qui va nous permettre d'enfin tourner la page, la tombe, mais aussi la bougie sur une situation qui peut donc être pesante. On s'investit pour pouvoir couper avec ce qui n'est pas satisfaisant, on prend ses responsabilités, on va au bout, on s'investit pour un nouveau départ durable, stabilisant, que ce soit pour vous ou accompagné par quelqu'un. On s'investit clairement, on a la foi, on ne lâche rien. Et on nous parle du quimboiseur, ouais, l'impression qu'on n'a pas le contrôle de tout. C'est évident, on a la foi, on n'a pas de certitude, on n'a pas le contrôle de toute la situation. Si on avait le contrôle, on n'en serait pas là. Hein. Si on avait le contrôle, on n'aurait pas besoin d'avoir la foi, évidemment, puisqu'on saurait que voilà, il n'y a aucune raison que quelque chose se passe mal, puisque on sait, on a le contrôle. Sauf que là, non, on a la foi, mais tout ne dépend pas que de nous. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Donc force, courage, détermination pour vous. On ne lâche rien, événement rapide pour bouleverser ici une situation à laquelle voilà, on s'adapte autant que faire se peut en attendant le grand changement. Les Verseaux, si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.